Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Valérie commence sa carrière professionnelle en tant que chargée de recrutement. Ayant des problèmes de dos, elle va contre son rêve de devenir auxiliaire de puériculture. Mais celui-ci va la rattraper et elle décide de s'écouter et de se former à ce métier quelques années plus tard. Après quelques expériences en tant qu'auxiliaire de puériculture, elle va approfondir ses connaissances et se spécialiser dans l'accompagnement périnatal pour pouvoir accompagner les jeunes parents. Elle se forme à de nombreuses pratiques et est aujourd'hui lancée dans cette activité. Je voulais préciser que cette interview a été réalisée directement dans un des cabinets de Valérie. Ça ne m'arrive pas souvent de faire du présentiel, mais je dois dire que ça donne une dimension assez particulière. Valérie est une personne touchante et douce et ça a été une belle rencontre. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Valérie. Bonjour Bénédicte. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à ce podcast. La traditionnelle petite question du podcast, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je suis Valérie, je suis mariée et maman de 3 petits garçons. Je suis auxiliaire de puériculture et je suis accompagnante périnatale donc depuis 1 an et demi maintenant. D'accord. 3 petits garçons. On y reviendra parce que je pense que avec l'entrepreneuriat, il doit y avoir un petit sujet. La traditionnelle deuxième question, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours ? Alors moi, j'ai toujours souhaité en fait être auxiliaire de puériculture, mais j'ai d'emblée suivi un cursus un petit peu plus commercial parce que j'avais des problèmes de dos et j'ai écouté mon entourage qui m'ont dit de pas suivre cette voie. En plus, c'était un petit peu bouché à cette époque, alors que là, c'est plus du tout le cas. Et donc du coup je me suis orientée là-dedans et j'ai travaillé dans le travail temporaire. J'étais chargée de recrutement. Ça me convenait pas du tout. J'avais justement des problèmes de dos parce que ça me convenait pas du tout. Ceci explique cela. Voilà. Et donc du coup je me suis écoutée, je me suis reformée en tant qu'auxiliaire de puériculture et depuis 2010 maintenant je suis auxiliaire. Je m'éclate. Et j'ai quand même souhaité un petit peu approfondir tout ça et revenir sur l'accompagnement périnatal pour accompagner les jeunes parents et les à la naissance, enfin au moment de la création de leur petite famille. D'accord. Et donc du coup, oui, dès le départ, tu savais déjà que tu voulais être auxiliaire, mais c'est pour des problèmes de dos, des problèmes de santé que tu t'es pas dirigée vers ça. C'est ça. Et c'était plus l'entourage qui t'a un peu orienté ou toi-même tu t'es dit ça sera pas un métier pour moi parce que j'ai des problèmes de santé? Non, c'est même vraiment mon spécialiste de santé qui me suivait et qui me disait que dans le milieu médical, je ne serais pas reçue. Et parce qu'à l'époque, on travaillait en tant qu'auxiliaire essentiellement à l'hôpital. Il y avait encore pas trop de crèches, c'était pas encore trop développé. Et du coup, on m'avait dit, voilà, au moment des entretiens, il y aura une barrière. Et donc du coup, ça sera pas possible. Donc j'ai écouté ce qu'on m'a dit et du coup, j'ai essayé de trouver une autre voie. J'ai quand même travaillé dans l'humain. Du coup, en tant que chargée de recrutement, mais vraiment à travailler en fait. Je faisais de l'argent un petit peu sur la tête des gens et ça m'était un petit peu compliqué. Donc, Et combien de temps t'es restée chargée? 6 ans. 6 ans, ouais, quand même. Et du coup, c'est au bout de 6 ans, tu t'es dit, il est vraiment temps là que je change parce que ça me convient pas, quoi. Mais voilà, j'avais des soucis de dos à rester assise tout le temps finalement derrière mon bureau et en plus j'ai eu un changement de vie personnel à ce moment-là et du coup je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais vraiment et du coup j'ai repris j'ai passé mon concours, je suis rentrée à l'école, je suis retournée à l'école. Et ouais, et du coup, sans indiscrétion, t'avais quel âge quand Donc là, j'ai 40 ans, ouais. Et j'avais à l'époque 27 ans. J'ai repris 27 ans, c'est ça. D'accord. Okay. Donc je suis auxiliaire depuis 2010. Et du coup, auxiliaire, tu bosses où? Enfin, tu bossais où? Parce que du coup, si tu l'es encore, mais tu bossais dans une structure. Alors, j'ai bossé en maternité.
D'accord. Et après, quand j'ai commencé à avoir des enfants, j'ai basculé en crèche. D'accord. Mais pour souci d'organisation, ne pas travailler les week-ends. Ah oui. Oui, c'était une crèche, parce que dans les... En maternité, c'est un week-end sur deux, c'est des horaires un petit peu décalés. Donc voilà. Et donc du coup, en crèche... On m'a fait une proposition en crèche, je me suis dit que c'était plutôt pas mal, et voilà, j'y suis restée. Mais je m'éloignais du nouveau-né et de la prise en charge à la naissance, et j'avais vraiment envie de le retrouver. Ouais. Et là, du coup, t'as travaillé en crèche jusqu'à quand? Eh ben, jusqu'au mois de septembre, j'ai créé mon entreprise, en fait, en étant à temps partiel. J'ai fait une demande de création d'entreprise, et donc du coup, pendant un an, j'ai travaillé à temps partiel, et depuis septembre, réellement, je suis à temps plein sur mon activité. Ah ouais, putain, le rythme, ça devait être un peu... C'était une année un petit peu difficile, parce qu'en plus, j'étais encore en formation. Enfin, j'ai fait 2-3 formations, quelques-unes supplémentaires. Donc du coup, oui, ça a été une année un peu dense. C'était quand ça? L'année dernière. Ah, 2022 là, du coup. Ouais, j'ai commencé en fait mes formations, j'ai commencé en 2020, le Covid. Ouais. C'est ça qui a fait que tu... Mais en fait, souvent, ça arrive souvent quand même. Tout le monde le sait, que le Covid ça a permis. Ça, je sais pas si permis c'est le mot, mais ça, en tout cas chez les personnes, ça les a fait un peu revenir sur eux-mêmes et leur introspection. Est-ce qu'ils voulaient... Alors on va dire que oui, mais pas que, parce que en fait j'étais arrêtée moi au moment du confinement. Enfin, ça faisait 2 jours que j'étais arrêtée parce que j'avais une douleur lancinante au niveau de l'épaule. Et là j'ai commencé, ça faisait quand même quelques temps que ça se passait, et je me disais qu'effectivement les médecins avaient peut-être pas tort, que c'est un métier qui était quand même compliqué physiquement, surtout en crèche. Donc après il y a eu le confinement, et du coup là je me suis dit physiquement à un moment donné ça va être compliqué. Ouais. Et puis j'ai cherché un petit peu, je suis tombée sur l'école de Sonia Krief. Donc et là je me suis dit c'est la révélation. Quand j'ai commencé auxiliaire, je savais déjà qu'à un moment donné, j'espérais en tout cas que ce métier évolue sur du libéral. Et du coup, là j'ai vu une opportunité en fait quand j'ai trouvé cette école. Je me suis dit c'est ça, je vais commencer de faire un petit peu, de compléter mes formations pour approfondir mes accompagnements. J'ai repris une formation un peu en allaitement. J'ai repris des formations un petit peu autour de la naissance, et surtout le bain de Sonia. Ouais. Donc ça c'était un petit peu le démarrage de mon entreprise, et après une formation en a amené une autre. J'ai voulu creuser un petit peu plus, et je me suis un peu spécialisée sur toute la gestion émotionnelle qu'il peut y avoir autour de la naissance. Je suis formée aux mémoires émotionnelles de la vie prénatale et de la naissance justement. Donc tout ce qui peut impacter la naissance après. Mon but c'était vraiment de travailler sur ce lien d'attachement en fait qui peut être mis à mal certaines fois par le fait d'une naissance compliquée, ou par une grossesse des fois compliquée, un parcours difficile pour tomber enceinte ou autre. T'accompagnes la maman, et c'est ça? En fait, dans mon accompagnement, je peux j'accompagne la maman à partir qu'elle est enceinte par des massages prénataux. Et après, du coup, à la naissance, je propose le thalassobain. Derrière, il y a le portage, des massages bébés, et des massages après postnataux pour la maman. Enfin voilà, le rituel Rebozo également. Enfin voilà, ça. Rituel de passage de la vie de femme à mère. D'accord, je connais pas ça. Donc donc ça, j'ai voulu vraiment approfondir cette question un peu psychologique qu'il pouvait y avoir autour de la naissance. J'ai suivi un DU en psychopérinatalité aussi. Donc ça, c'était l'année dernière, tu vois. Ah ouais, mais attends, depuis 2020, t'as fait tout ça? J'ai enchaîné. Franchement, bravo, parce qu'avec un travail à côté et tout...
Plus les enfants. Oui. Ouais, franchement, bravo, quoi. Hein, parce que... Donc voilà. Donc du coup, depuis septembre, je suis entièrement sur l'activité. Et sinon, ça faisait combien de temps que tu faisais... Enfin, t'es entièrement sur l'activité parce qu'avant, c'était les formations ou tu pratiquais déjà? Enfin, t'avais déjà... Alors, à temps partiel, j'ai fait 1 an en total. Et après, avant d'être à temps partiel, non, puisque j'étais... je suis fonctionnaire, hein, donc en tant que fonctionnaire, on peut pas travailler tant qu'on n'a pas l'accord à côté de son employeur. Donc du coup, vraiment, j'ai démarré quand j'ai eu le droit. Et de 2020 à septembre 2021, je me suis formée. À toutes ces formations, quoi. Et donc jusqu'à septembre 2021. Et donc c'est là, si j'ai bien compris, que t'as commencé à travailler en parallèle. Enfin, voilà. À temps partiel, à temps partiel à la crèche. Je faisais 70% à la crèche et je travaillais à côté sur mes temps de repos. Ah ouais. Et je continuais les formations. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est franchement, ouais, je l'ai déjà dit, hein, mais encore une fois, bravo parce que c'est même en temps partiel, parce que tu travaillais 70%, donc il te restait 30% de ton temps en plus, bon, ton temps perso, quoi. Mais ouais, c'est sport, quoi. C'est sport. Et donc, c'était une année un petit peu dense. Et donc, du coup, t'as choisi d'arrêter la crèche et de te mettre à temps plein complètement dans cette activité. Pourquoi avoir fait ce choix à ce moment-là? Mon temps partiel, j'avais besoin de diminuer mon temps de travail à la crèche et ça n'a pas été possible au niveau des contraintes d'équipe. Donc j'ai vu le moment où il fallait que je choisisse, et pour vraiment pouvoir développer mon activité, j'avais vraiment besoin d'y passer plus de temps. Donc parce que je voyais que j'étais à un tournant, donc je me suis dit que c'était la dispo qu'il me fallait, quoi. Et du coup, vu que donc t'étais fonctionnaire et donc t'as pu donc là, je suis en disponibilité pour le moment. Ok, d'accord. Ouais. Donc au cas où tu peux revenir derrière si jamais ce que je te souhaite pas. Sacré parcours, quoi. Donc du coup, t'es lancée depuis septembre. Et comment ça s'est passé par rapport à ton entourage familial, entourage proche, quoi? Comment ils ont... Après, j'ai un mari exceptionnel. D'accord. qui me pousse énormément dedans. Là-dessus, pour lui, il sait que je m'épanouis là-dedans, et que du coup, il travaille à côté, donc ça nous permet justement de prendre le temps que l'entreprise se mette vraiment en place. Et voilà, et après mes enfants essayent de coopérer aussi, hein, ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont quel âge? Alors, j'ai déjà eu 3 enfants, mais mon premier, en fait, je l'ai perdu à 8 mois de grossesse. D'accord. Mon second à 10 ans. D'accord. Et mon petit dernier à 8 ans. D'accord, ok. Donc je leur consacre le mercredi. Ouais. Et le dimanche et le samedi, ils sont avec papa, et du coup j'en profite pour continuer de travailler aussi sur... Ouais, donc du coup, tu travailles pas tous les jours Alors, je travaille lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi. D'accord, ok, parce que du coup, j'avais cette fameuse question de comment... parce que l'entrepreneuriat et être à son compte, ça prend beaucoup de temps, et comment t'arrives à gérer ta vie familiale et cette mise en place de cette entreprise. Et même, je dirais même avant ça, quoi, parce que avec les formations que t'as suivies, t'as géré. C'était le soir, hein, quand ils étaient couchés essentiellement. Hein, le soir, le week-end, justement, mon mari prenait le relais le week-end. Donc du coup, ça me permettait t'avais du temps pour toi quand même. Oui. Et aujourd'hui aussi, t'arrives à... Alors c'est peut-être différent aujourd'hui parce que t'as arrêté, les formations, elles sont terminées là, toutes tes formations ou... J'en ai... Non. je sors d'une ce week-end, j'en fais une cette semaine, donc d'accord. On va se calmer après. Non, mais c'est toujours bien de se former, mais du coup, vu que tu reçois en cabinet en journée, en fait. Oui. En journée, peut-être le soir aussi un peu. Ça dépend en fait de la disponibilité. Ouais, ça m'arrive d'être un petit peu plus sur la fin de journée, quand justement on est sur les massages prénatales. Le massage prénatal, les mamans travaillent, les futures mamans travaillent encore, donc elles sont des fois disponibles un peu plus sur la fin de journée. Ouais. Donc je m'adapte. Ouais, donc du coup t'arrives à
organiser un peu ton emploi du temps en fonction de ta vie de famille et un peu en fonction de tes clientes ou patientes. Clientes, ouais. Non, en fonction de tes clientes. Ouais, ok. Et ton nom d'entreprise, comment tu l'as trouvé ? Alors mon nom d'entreprise, en fait, il m'est venu, j'avais besoin de faire exister mon petit bonhomme à travers mon entreprise. Donc j'ai essayé d'y mettre un petit peu du sens. Donc naissance et bien-être, c'est donner du sens à la naissance pour bien-être. Donc c'était un petit hommage à lui et du coup c'est la raison de cette création d'entreprise aussi. Donc j'avais besoin que ça porte ce nom, quoi. Ouais, c'est joli. Et juste plus matériellement, ton site internet, tu l'as fait toi-même ou tu l'as fait faire ? Alors mon site internet, j'ai fait un peu les deux. Je me suis fait accompagner sur les templates. D'accord. Mais par contre, c'est moi qui ai créé le contenu dedans. D'accord, ok. Et le logo ? Ma meilleure amie. Okay. Ma meilleure amie qui est infographiste et du coup qui m'a fait toute mon identité visuelle, que je remercie énormément d'ailleurs. Ouais, ça c'est cool, ouais. Alors mon nom d'entreprise, en fait, il m'est venu, j'avais besoin de faire exister mon petit bonhomme à travers mon entreprise. Donc j'ai essayé d'y mettre un petit peu du sens. Donc naissance et bien-être, c'est donner du sens à la naissance pour bien-être. Donc c'était un petit hommage à lui et du coup c'est la raison de cette création d'entreprise aussi. Donc j'avais besoin que ça porte ce nom, quoi. Ouais, c'est joli. Et juste plus matériellement, ton site internet, tu l'as fait toi-même ou tu l'as fait faire ? Alors mon site internet, j'ai fait un peu les deux. Je me suis fait accompagner sur les templates. D'accord. Mais par contre, c'est moi qui ai créé le contenu dedans. D'accord, ok. Et le logo ? Ma meilleure amie. Okay. Ma meilleure amie qui est infographiste et du coup qui m'a fait toute mon identité visuelle, que je remercie énormément d'ailleurs. Ouais, ça c'est cool, ouais. T'as eu des doutes pour te lancer à 100%? Énormément. Ouais. Finalement, cette question, je sais pas, je devrais arrêter de la poser parce que, évidemment, si un jour quelqu'un me dit non, j'ai eu 0 doute, en plus on est en pleine période d'inflation, donc c'est pas évident. Quand on se dit qu'on a un salaire quand même qui est fixe, c'est ça, c'est de se dire est-ce que je le laisse ou est-ce que pendant quelques temps c'est sans salaire, ouais. Donc oui, les doutes étaient là et c'est en ça que mon mari a vraiment su me porter et me dire non mais vas-y, de toute façon c'est maintenant. Je pense qu'en plus au niveau de l'organisation, peut-être qu'ils sont jeunes, mais finalement c'est là où c'est le plus facile parce qu'ils sont suffisamment autonomes et après il n'y a pas les études derrière, donc c'est finalement j'ai un petit créneau là qui me permet de bien lancer mon activité avant qu'eux ils aient besoin d'autre chose. Ouais, c'est vrai que c'est c'est un peu, j'allais dire c'est le moment ou jamais, mais c'est un peu con de dire ça, mais c'est si t'as l'envie et si ton mari te suit et les enfants ont un âge à peu près au milieu, quoi. C'est vrai que ça aurait été dommage de pas le faire. Non, c'est sûr. C'est quoi ta plus grande satisfaction dans cette aventure ? M'être écoutée, je pense. Ouais, vraiment. Et puis d'avoir fait de mes, je vais pas dire de mes faiblesses, mais de mes coups durs, justement quelque chose d'avoir transformé ça en quelque chose de beau et de me dire que ça me porte aujourd'hui et là où j'en suis. Là où je suis en fait aujourd'hui, c'est grâce à tout ce qui m'est arrivé. Grâce entre guillemets. Oui, ouais, c'est par ça que tu es arrivé jusqu'ici avec ce choix-là. Quoi. Et du coup, d'ailleurs, dans tout ce que on en a parlé un petit peu par-ci par-là, ce que tu fais exactement. Mais donc tu fais les bains de naissance, c'est ça. On voit d'ailleurs des fois des vidéos, et tout, c'est magnifique, hein. C'est magique. Même magique, c'est ça, c'est le bon terme, quoi. C'est vraiment magique. Et donc, du coup, tu fais des massages aussi, donc, à la femme enceinte aussi, c'est ça que tu disais. Oui. Et tu proposes aussi d'autres choses. T'en as parlé peut-être. Donc, le portage. Ah oui. Voilà. Je propose des ateliers de portage, des ateliers de massage bébé. Donc, j'apprends aux parents à masser leur bébé. Des ateliers également de réflexologie, ou alors on vient travailler sur certains protocoles, des fois un peu émotionnels ou physiques, mais
mais pareil, c'est des choses que j'apprends aux parents pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes à la maison. C'est vraiment leur apporter, mon but c'est de leur apporter une boîte à outils qu'ils puissent utiliser pour avoir un quotidien serein et puis et nourrir leur lien d'attachement avec leur enfant. Ouais, pardon. Non. Et donc du coup, je propose aussi après, je prends soin de la jeune maman en proposant des massages après la naissance. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que on l'oublie bien trop souvent. Et en postpartum, voilà, elle est relativement fragile, elle s'oublie, elle aussi, beaucoup. Donc du coup, ça c'est important du coup de souligner parce que le bébé va bien si la maman va bien en fait. Donc, et ça, c'est en 1 an et demi de mon activité que j'ai pu le comprendre aussi. Hein. C'est ce qui a fait mûrir et qui fait que je suis toujours un petit peu en formation, c'est que du coup mon projet s'affine en fonction de ce que j'ai envie d'apporter en fait. Ouais, puis de ce que tu vis peut-être aussi au quotidien avec ces personnes-là et ce que tu découvres peut-être que t'as pas appris en théorie dans les formations ou c'est vrai que la mise en pratique après c'est révélateur d'autres choses aussi. En tout cas, c'est vraiment chouette parce que c'est vrai que il y a assez peu d'accompagnement quand même là-dessus, l'accompagnement émotionnel, le bien-être de la femme aussi notamment. Et je trouve que c'est vraiment bien. Et tu te fais connaître via, comment tu te fais connaître du coup Donc via les réseaux et après via le corps médical, les sages-femmes, les pédiatres, les ostéopathes. Donc et puis après les kinés, toutes les personnes qui sont un petit peu autour de l'enfant. Et puis et le bouche à oreille commence à bien fonctionner. Ouais, parce que c'est vrai que c'est des choses où j'ai un site internet aussi. Ouais. Mais je sais pas, en fait c'est qu'on n'y penserait pas forcément, tu vois, à ça. Enfin, je pense à moi par exemple, tu vois, quand j'ai eu ma fille, je pense que ça aurait été quelque chose que j'aurais beaucoup aimé faire, tu vois. Alors depuis 2000, on va dire que, depuis le 2020, depuis le Covid, il y a une prise de conscience là-dedans. Et du coup, c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'accompagnants périnatales. Donc il y a vraiment des choses qui se font. C'est le projet du gouvernement quand même de travailler sur ces 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours, c'est 9 mois avant la grossesse. La grossesse, c'est les 2 premières années de vie de l'enfant, parce que on s'est rendu compte que les choses se jouaient ici, sur cette période-là. Les connexions neuronales de l'enfant, elles se font justement sur les 2 premières années de vie, enfin même in utero. Et du coup, c'est hyper important de consacrer du temps et du bien-être là-dessus. Je savais pas du tout. C'est hyper intéressant ça. Ouais. Et c'est lié d'ailleurs au fait qu'ils aient peut-être c'est une question bête quoi, mais ils avaient allongé le congé pour le papa et oui c'est en fait ça a été il y a eu tout un truc l'actualité a fait que ça s'oublie un petit peu mais en tout cas c'était le projet fait juste avant le Covid, je vais dire. Ça avait commencé d'un peu d'immerger. Donc c'est toujours le cas, mais voilà. Donc c'est vrai qu'on n'en entend pas forcément parler, mais en tout cas, il y a vraiment une prise de conscience sur ces 1000 premiers jours. C'est une bonne chose. Une bonne nouvelle. Comment tu te vois dans quelques années? Alors moi, vraiment, j'aimerais travailler dans un lieu pluridisciplinaire où on puisse prendre soin de la maman et de la famille, de par plein d'activités. Et accompagner d'autres praticiens. Chouette. Et un lieu ressource pour les parents où ils puissent venir se poser un petit peu, rencontrer d'autres familles ou juste sortir de chez eux. Beau projet, super idée. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui vont nous écouter et qui osent pas se lancer? Alors ça peut être entrepreneuriat ou même peut-être d'autres envies mais qui n'osent pas. C'est de s'écouter surtout, je pense, vraiment. Et à un moment donné, si on fait ce qu'on aime, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus porteur, et on le fait avec envie. Donc c'est plus facile chaque jour de faire ce qu'on aime plutôt que d'aller au travail. Quelque chose dans la difficulté. Voilà. Si tu te revoyais au début de ton aventure, qu'est-ce que t'aimerais dire à cette personne que t'es devenue aujourd'hui? Alors c'est peut-être pas forcément on peut remonter très loin.
quand t'as décidé de partir, pas du tout dans le auxiliaire de puéricultrice, hein, ça c'est, enfin voilà, quand tu veux. Fais-toi confiance, je lui dirais, à cette petite fille qui, du coup, on lui a dit de pas être auxiliaire. C'était ça que tu voulais faire quand t'étais petite d'ailleurs? C'était vraiment un souhait depuis toujours, quoi. Ouais, m'occuper des enfants, là, c'était vraiment... Donc aujourd'hui, t'es vraiment dans le métier qui t'anime. Ouais, c'est vraiment le métier qui m'épanouit, et notamment autour de la naissance, vraiment. Alors, je me suis régalée dans mes années de crèche, justement, jusqu'aux 3 ans. Enfin, vraiment, c'est vraiment un métier très enrichissant. On fait aussi de l'accompagnement à la parentalité en crèche. Mais là, vraiment, quand je sais tout ce qui se joue dans ces moments-là, je me régale de pouvoir accompagner sur ces petits instants-là. Mais c'est fou d'ailleurs qu'on dise aussi que in utero, enfin même au-delà, hein, souvent dans les générations d'avant et tout ça, on dit que beaucoup de choses jouent sur les gens, quoi, du coup, enfin sur. Ouais, on a des mémoires transgénérationnelles aussi. Hein. Il y a des choses qu'on porte qui nous appartiennent pas et qui appartiennent justement à nos ancêtres, hein, et qui se rejouent dans notre vie parce qu'elles ont pas été réglées et que il faut venir les travailler. Ouais, je trouve ça fou, moi, ça. C'est hyper riche et intéressant. C'est hyper passionnant, quoi. D'ailleurs, t'as d'autres projets de formation après, derrière, ou j'imagine que oui. Bon, là, je vais me calmer un peu quand même, mais oui, je pense que ça va venir peut-être. Ouais, je pense que ça va se nourrir. Là, vraiment, je suis formée à tout ce que j'ai envie de faire. Et du coup, voilà, là, pour le moment, je vais m'arrêter un petit peu, vraiment prendre place là où je suis. Mais oui, à mon avis, je m'arrêterai pas. C'est un peu addictif. Hein. Ouais, c'est vrai. Quand on reprend des formations, je pense qu'on n'arrive pas à s'arrêter après. Non, mais c'est vrai. Et puis en plus, quand on le fait en général, on fait des formations dans les domaines qu'on aime, mais des fois, c'est pas toujours le cas. Je pense notamment au salariat où des fois on nous demande de faire des formations et des fois, voilà. Mais c'est vrai que quand ça nous plaît vachement, on a du mal à s'arrêter, en fait, de faire des formations. Ouais, là, ton objectif, c'est plus de développer ton entreprise et stabiliser un peu. Oui. Enfin, voilà, te faire une clientèle et, enfin, te faire connaître et tout ça, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, par rapport à ça, du coup, tu disais que voilà, c'est tout ce qui est autour de la naissance. Enfin, ces personnes-là que tu côtoies, c'est pas trop difficile, la prospection, tout ce qui est. C'est pas simple parce que c'est un métier quand même qui est relativement nouveau, hein. Donc qui est pas toujours très bien vu, mais après on est tous complémentaires, on peut tous apporter quelque chose. Donc moi j'ai confiance parce que vraiment il y a une prise de conscience de la société là-dessus. Donc je me dis voilà, il y a des métiers comme les ostéos quand ils sont arrivés ils ont pas forcément été très bien accueillis non plus, et puis les choses se sont mises en place, et puis maintenant il y a des ostéos un petit peu partout, et puis c'est rentré dans la vie quotidienne, finalement. Donc je pense vraiment, moi j'ai confiance en ce métier et je pense vraiment qu'il est nécessaire. On a quand même des vies maintenant où on n'est pas forcément proche de sa famille, hein, on est quand même très isolé, ou géographiquement, donc du coup les mamans se retrouvent de plus en plus isolées de par le choix de vie, hein, des fois, mais et du coup je pense que vraiment cet accompagnement autour de la naissance il est nécessaire, hein, quand il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, et c'est plus notre société actuelle, hein, donc ça l'était, hein. C'est comme ça qu'on vivait quand même avant, hein. La maman elle était quand même très entourée de sa famille, alors que c'est plus du tout le cas. Donc c'est vraiment recréer ce village. Ouais, c'est vrai, hein. Alors, c'est vrai que dans ces périodes-là, moi je suis persuadée que que ça va marcher aussi, parce qu'il y a un tel besoin. On peut se sentir tellement seul, en fait, dans ces moments-là, que, voilà, faut vraiment que ça devienne connu et puis la naissance, les naissances compliquées peuvent vraiment mettre à mal ce lien d'attachement, hein. Moi, personnellement, pour l'avoir vécu, hein, avec mon petit dernier, j'ai eu des complications à la naissance, qui quand même ont eu des répercussions pendant 2 ans, hein. Ce lien, il m'a fallu le créer avec lui,
Et ça n'a pas été simple, donc je me dis que... C'était au moment de l'accouchement ou... Oui, ouais. Donc j'ai pas pu m'occuper de lui pendant 10 jours et ben voilà, ce lien il l'a fait avec son papa, heureusement, hein, c'est très bien du coup, mais du coup avec moi ça a été compliqué, ça a été plus difficile, en plus j'étais dans une fatigue lourde et donc du coup ben voilà, la difficulté à se relever, à construire quelque chose, en plus ben, j'en avais un autre de 2 ans et demi à la maison. Oui. Mais donc du coup voilà, c'est pas forcément simple et c'est là où on se dit voilà, si ces personnes-là pouvaient être soutenues aussi. Ouais, si tu peux te faire aider dans ce moment-là, justement. Parce qu'en plus, du coup, vous avez pas été ensemble pendant 10 jours, c'est ça? Alors si, j'étais avec lui, mais j'avais, en fait, il m'avait fait une brèche à la péridurale et j'avais des maux de tête énormes, je pouvais pas me lever, en fait. Ah, d'accord, oui, donc tu pouvais pas t'occuper de lui, quoi. Non. Et ouais. Je pouvais m'occuper de lui s'il était dans le même lit que moi, mais je pouvais pas me lever, donc je pouvais pas le prendre en charge. Donc j'étais hospitalisée, de toute façon, je ne suis sortie de l'hôpital que quand ils ont réglé le problème. Donc lui, il est sorti avant toi? Non, il est resté il est quand même resté moi. avec toi. D'accord, ok. Avec un aîné à la maison. Ouais. Bah là, du coup, papa a géré... non, c'est les grands-parents qui ont géré parce que papa, du coup, comme je pouvais pas moi m'occuper de... Oui, il fallait qu'il soit là aussi. C'est ça. Et ouais, pas évident. Et donc du coup, donc c'est pareil, hein, ça met à mal, la relation fraternelle, hein, oui. puisque papa et maman sont pas là parce qu'il faut s'occuper de. Et Et le retour à la maison, du coup, a dû être un peu. Un petit peu difficile, hein, le temps que tout se mette en place, mais voilà. Enfin, je sais, pour l'avoir côtoyé depuis 1 an et demi, qu'il y a il y a pas mal de parcours qui sont des fois un peu compliqués et ces moments-là, elles ont besoin quand même d'être soutenues, quoi. Non, mais c'est pour ça, enfin, moi, j'ai pas de doute, hein. Ça va fonctionner, c'est sûr. Si tu devais poser une question aux personnes qui écoutent et qui hésitent à se lancer ou ils sont dans une phase de réflexion, par exemple, une question d'introspection, ou ça serait quoi comme question? Ils se posent la question de réellement là où ils ont envie d'être. Et du coup, ils auront la réponse de savoir s'ils veulent se lancer ou pas. Et donc la dernière question, est-ce que tu as un mantra qui te motive au quotidien? Après c'est justement un petit peu fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité, quoi. Donc c'est un peu ce qui m'a poussé à faire tout ça, du coup. Bah oui, et c'est chouette, hein, franchement, t'as pas lâché, en fait, finalement, le truc, enfin, il t'a pas lâché, je crois. C'est plutôt ce métier-là qui t'a pas lâché, et du coup, voilà, tu t'es écouté, et franchement, je te souhaite vraiment en pleine réussite dans ce domaine, enfin, c'est super chouette, en tout cas. Merci. Merci à toi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.